santé et je vais aller apprendre avec lui. Ok, let's go! Ça va, chef? Ça va, oui. Ouachier et Arnaud Languille. Bon, chef, aujourd'hui vous préparez pour combien de personnes? On va préparer pour 9 personnes demain midi en table d'hôte et c'est un menu spécialement sur les abats. Ce type d'ingrédients, ça se voit pas beaucoup dans les restaurations normales. Non, ça se voit pas du tout en restauration normale ou très peu. D'autant plus que je vais les cuisiner à la mode un petit peu du 19e siècle. Je suis très curieux. On peut y aller. Ok, let's go. C'est ici où je cuisine pour les tables d'hôtes que je fais dans la pièce à côté. Demain, c'est un repas sur le thème des abats. Les clients viennent tous les mois et tous les mois, on choisit un thème. Cerveau d'agneau. Cervelle d'agneau, oui. Ça se voit pas très souvent. Mais ça, honnêtement, hein, ça c'est la première fois que je vois en France. Mais en fait, moi j'adore ça, moi. C'est aphrodisiaque, hein. Je sais pas. En vrai, c'est le testicule. Mais c'est plus joli de dire oignon. Exactement. Ça, c'est très joli, c'est des riz de veau. Des riz de veau. Pour les cervelles, un petit peu de vinaigre blanc. Je pars à l'eau froide jusqu'à ce que ça boue. Après, je laisse quand même bouillir 2-3 minutes. Ensuite, je blanchis les rognons. C'est pareil. Je les démarre à l'eau froide. Les riz de veau, donc pareil, départ eau froide. Donc là, je mets quelques légumes, carottes, échalotes, champignons, queue de persil, poireaux. Pour faire un fond blanc de volaille. Là, je fais suer les légumes pour leur enlever l'eau. Je vais mettre la viande. Je mouille la volaille et les légumes avec un chardonnay. Donc là, ça bout, le vin blanc bout. Donc on va le laisser bouillir 3-4 minutes pour enlever l'alcool. Maintenant, je rajoute de l'eau. On recouvre le produit d'eau. Et là, on va laisser cuire une bonne demi-heure. Quand ça va arriver à ébullition, je vais baisser le feu pour que ça reste à frémissement. Donc l'échalote, les oignons, tous ces produits qui font pleurer, on les épluche mais on laisse le pied. Si on coupe le pied, l'oignon est agressif. Voilà, et le pied on l'a là. Et si vous êtes à côté, vous ne sentez rien, ça ne vous brûle pas les yeux. C'est vrai. Je vais mettre à suer les échalotes que je viens de ciseler. On voit que les échalotes sont cuites, déglacées avec le vin. Et là, on va laisser réduire presque à demi-glace. Demi-glace, ça veut dire quoi? Demi-glace, ça veut dire que le liquide devient sirupeux. Est-ce que vous voulez goûter le vin que je mets dans mes cuissons? Pourquoi pas? Hein, vous verrez, c'est un vin qui est très bon. C'est goûter, hein, parce que si on goûte toutes les bouteilles, on finit pas la journée. Hein. Et si on met un bon vin dans une sauce, on aura une bonne sauce. Avant, moi je dis à mes audiences, si on va cuisiner, il faut jamais utiliser le bon vin. Il faut prendre du bon vin, ouais, mais pas très cher. Moi je l'achète aux environs de 15 €. Oh, d'accord. Donc dans les restaurants, ce sont des bouteilles qui vont vendre aux environs de 60 €. Et c'est pour ça que tu peux utiliser le bon vin pour cuisiner. T'as la raison, pour acheter le bon vin pas cher. Ouais. Là on est en demi-glace. On a tous les arômes et on va rajouter un jus de volaille. En réduction, parce qu'on dit qu'elle forme le nid d'abeille. Si tu regardes, ça fait des tas de petites bulles, comme les essaims d'abeilles dans les ruches. Et là, on va encore réduire à peu près de moitié. Et on va concentrer les goûts. Tu vois, tu vois, ça devient une double épaisseur, tu vois. Donc il n'y a ni sel, ni poivre, c'est pas assaisonné. Hein. Ils sont très bien salés, mais t'as rien ajouté. Ah, il n'y a pas de sel. Tu as vu, ça a été fait devant toi. Il n'y a pas de sel du tout. Les rognons de coque, on les refroidit dans une grosse quantité d'eau pour que ça refroidisse le plus rapidement possible. Et après, on pourra les éplucher. C'est très délicat. Hein. C'est très long, c'est très délicat, faut être patient, faut pas les casser. Donc les cervelles, on les a cuits dans de l'eau vinaigrée. Et là, on va les refroidir et on va les nettoyer après. On récupère en premier le cervelet et ensuite on enlève cette partie qui est comestible mais qui n'est pas très bonne et après on enlève les petits vaisseaux noirs de manière à ce que ce soit joli. Les riz de veau, donc ils sont blanchis et c'est pareil, on les refroidit rapidement. Donc il faut enlever les petits morceaux de gras, on enlève la peau mais on ne l'enlève pas complètement sinon les morceaux se détache, c'est un peu long à faire.
Dans les restaurants étoilés, ils prennent que les cœurs de riz de veau, c'est-à-dire ils prennent que ça. Mohil. Ouais, extra. 1, 2, 3. Oui, il faut bien compter parce que c'est très cher. 6. Oui. Du coup, chacun une 2. Ok, chacun 7, 8, 9, 10. C'est comme or. Donc un petit peu de vin blanc. De l'eau chaude. L'eau chaude, elle permet de les faire gonfler beaucoup plus vite. Donc là, maintenant, on les oublie. On presse bien les morilles. On va les couper en deux et on va les relaver dans la même eau parce que je garde l'eau. Le sable, il est dans le pied en général ici. Donc le jus des morilles, on va faire presque un sirop. Donc j'y vais tout doucement parce que je vais m'arrêter avant la fin. Il y a le sable. On a donc un jus très sirupeux. Donc là, on rajoute la crème. Avec le fouet, je suis allé chercher tous les sucres. Et on va rajouter les morilles. On va porter à ébullition. Donc là, on va l'arrêter parce que ça forme le nid d'abeille. Et quand ça forme le nid d'abeille, c'est que la crème est suffisamment réduite. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la graisse qui entoure les rognons. Donc on enlève la partie qui est un petit peu rouge, qui forme une petite peau dessus, parce qu'on va les cuire entiers comme ça. Donc il faut être sûr de son rognon, parce que il est mal préparé, après il y aura les odeurs. Bon, voilà, il y a tous les rognons avec la graisse. Ça va cuire, la graisse va fondre, et en fait ça va confire dans la graisse. Ça se mangeait comme ça à la campagne au 19e siècle. Et chef, qu'est-ce que tu fais? J'ai un trou de mémoire, c'est l'âge. Donc je retourne voir les quantités de dessert parce qu'il faut que ce soit précis en pâtisserie. Je n'utilise que du sucre roux. Au 19e siècle, eh ben, il n'y avait pas de sucre blanc. Et là, je mets à tourner tout doucement. Et si on le monte tout doucement comme ça pendant une vingtaine de minutes, on aura des petites bulles et la mousse ne retombe pas. Le chocolat est à 60 degrés, donc il est trop chaud. Et on va le descendre en température à 35. Et en le remuant pour pas que ça forme des morceaux de chocolat. Pourquoi on le fouette fortement à la fin? Pour bien les bloquer pour qu'ils ne retombent pas. On va l'incorporer tout doucement. Donc là maintenant je vais la mettre dans une poche. Ça ressemble à cupcake. Oui. Du coup, ça c'est la dernière préparation pour aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Demain, elle sera bonne parce que je rajoute du beurre dans le chocolat de manière à ce que ça fige le blanc d'œuf que je mets dedans. Et demain, je la sortirai 10 minutes, un quart d'heure avant pour la servir aux clients pour qu'elle revienne en température et qu'elle soit onctueuse. Donc, à demain. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Alors ce matin, on va aller déjà acheter chez les fournisseurs. On va aller chez le fromager avec qui je travaille pour les tables d'hôtes. Et puis après, on va aller chez un poissonnier. C'est un jeune qui prépare le concours du meilleur ouvrier de France. Donc il a une qualité de poisson qui est extraordinaire. Ok, let's go. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mes fromages pour demain. Allez. C'est bien les Mondor CRPO être français? Exactement. Vous allez vous régaler. Voilà. Moi, je suis très curieux avec fromage avec du marc de raisin. Moi, j'ai jamais goûté. Oh, ça sent déjà bon. Voilà. Je suis pas très fan de fromage, mais là, moi, j'ai goûté le goût de raisin fermenté. C'est intéressant. Là, on est sur du lac de 24 mois, très aromatique, et des petits cristaux de sel qui viennent craquer un peu sous la dent. En fait, pour moi, c'est plus facile parce que c'est pas très fort. Oui. C'est plus accessible. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va, oui. J'ai besoin de noix de Saint-Jacques aujourd'hui. Combien on en met 3-4. Faut me les préparer un peu. Bah, allez, on va s'en occuper. Alors nous on travaille essentiellement avec les pêches françaises, avec les pêches côtières et la qualité est de la pêche de petits bateaux. Alors c'est des bateaux qui ont moins de 24 heures de pêche. Voilà, c'est des petits pêcheurs qui pêchent en petite quantité mais qui sont très qualitatifs. Et voilà. Vous voulez goûter une huître? Sans citron? Sans citron, oui. Juste nature. Alors, sans citron, c'est comment? En fait, au début, c'est très fort. Mais on peut dire c'est très parfumé aussi, le côté iodé. Ah oui. Il y a de la marque derrière. Ouais, c'est très goûteux. Alors, on reprend la réduction qu'on a fait hier de morille avec la crème.
Et on va rajouter, ça c'est le fond de volaille qu'on a fait hier, que j'ai fait réduire. Donc sur les 4 litres qu'il y avait, il reste ça, donc c'est très concentré. On va en mettre un tout petit peu pour délayer la crème. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sel. Donc on goûtera pour voir s'il en faut ou pas. Du poivre et puis un tout petit peu de sel. Ouais, finalement du sel. Ouais, la première fois en 2 jours. Ouais. Oh, c'est très bon. Mais Ah, ça a le goût de morille, hein. Oui, en fait, le goût de morille, c'est très fort. 3 courgettes, 3 carottes. Là maintenant, on rajoute les mange-tout. Et là, il y en a un à la Saint-Jacques parce que le monsieur ne mange pas les abats. Là, on va mettre les rideaux, donc en petites tranches. C'est très très généreux aussi. Hein. Ah oui, les gens ils viennent manger chez moi parce que justement la cuisine est généreuse. Alors on a vu hier qu'on en mettait 2 par personne, donc ça fait 4 morceaux. Bien compté. Hein. Et oui, parce que sinon après il n'y en aura plus. Donc on met le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf sert à coller. Donc on le pose et écraser pour que ça colle bien. Maintenant on va les dorer. On va les dorer 2 fois, comme ça. Là, on va laisser sécher et on remettra une couche. Et tout à l'heure, quand on va le cuire, on aura une croûte qui sera normalement bien dorée et croustillante. Donc là, les clients voulaient des pommes de terre sautées. Donc on va faire des pommes de terre sautées. On va faire des morceaux comme ça à peu près. Tout à l'heure, quand elles seront cuites, je rajouterai la persillade qui est ici. Donc c'est du persil frais et de l'ail frais. Du coup, c'est des pommes de terre sautées à la graisse de canard. Exactement. La graisse de canard que j'ai fait moi-même. Bon, ça sent très très bon. Oui, Chef, qu'est-ce que c'est? c'est une salade de pieds de porc à l'échalote et persil frais. C'est pour l'apéritif. Et je dresse ça dans des petits saladiers lyonnais individuels. Salade de pieds de porc aux échalotes. Bah, avec plaisir, ma belle. Hop, merci bien. Alors là, c'est une salade de museau avec de l'oignon rouge et du persil frais. Et toujours dressé dans des petits saladiers lyonnais individuels. Alors, salade de museau aux oignons rouges. Ah, j'aime bien ça. Il faut que le pois soit bien coloré. Ça cuit très vite parce que c'est très fin, c'est pour une pièce apéritive. Donc on va rajouter un petit peu d'échalote et on va faire un petit trait de vinaigre, de riz pour déglacer. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Alors ça, c'est on l'a fait, enfin de la viande. Un foie de veau poêlé au beurre noisette, échalote déglacée au vinaigre de riz. Oh, tout ça est parfait. Hein. Parfait. C'est fondant au centre. Alors là maintenant, on va faire poêler les cervelles d'agneau. Là, on va les laisser caraméliser un petit peu sur le dessous. Comme là, on est presque bon. Donc là, on rajoute un vinaigre blanc balsamique. Voilà, et quand il y a presque plus de vinaigre, là, on arrête et on sert tout de suite. De fleur de sel. Alors messieurs, une cervelle d'agneau poêlée au beurre noisette, déglacée au vinaigre balsamique blanc, avec un peu de fleur de sel sur le dessus. C'est une grande première, c'est la première fois que je mange de la cervelle. Hein. Sérieux? Oh, j'adore le goût crémeux. Oignons de coque, pareil, cuits dans un beurre noisette. Ils sont très très fragiles. Ouais, ça te voit. Il faut faire attention à ne pas les casser. Alors, c'est messieurs, les rognons de coque avec une sauce vigneronne avec l'échalote. Vas-y, allez. Scrotum de coq. Oula. C'est très bon, je sens déjà. Pas ça grille. Ouais. Ouh, que c'est joli. Oh. Et chef, tu prends le photo aussi? Oui, toujours. C'est pour montrer à ma femme que j'ai travaillé. Est-ce que le chef a bien pensé? Ah oui, le chef est content. Il est toujours content de lui, le chef. C'est bizarre. Wow. Dedans, c'est très très concentré. C'est légère. Alors, ça se passe? Très 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 bien. C'est tout vide. Tout léché.
J'ai mis la graisse des rognons que j'ai parés hier. Je la fais un petit peu fondre dans la plaque. Voilà, donc on les pose bien côté graisse. Voilà, là maintenant, on met dans le four pendant 45 à 50 minutes. Chef, pourquoi tu mets le thermomètre? Je mets le thermomètre dedans pour m'assurer de la cuisson parce qu'il fallait que ce soit entre 65 et 75 degrés et on est précisément à 72 degrés. Quand on enlève, tu vois, ça saigne un petit peu, c'est rosé, donc on est bon pour le service. Donc une sauce madère qui est montée au beurre, ça permet d'avoir une sauce qui a l'aspect brillant. C'est la grande classique. Ouais. Là, vous avez des pommes de terre sautées à la graisse de canard persillée. Il faut qu'on épluche ou tu les épluches? Non, il faut que tu les épluches aussi. Ouais. Voilà, Et vous pensez quoi du Saint-Émilion là sur les rognons? Emmanuel Macron, je l'aime. Chef, chou, tu veux des pommes de terre aussi? Bien sûr. Je mets la sauce ici parce que comme tu as le gras, il faut l'enlever. C'est très bon en fait. Ça sent pas trop le rabat. Non, J'ai jamais goûté un goût comme ça. C'est très intéressant. là, c'est cuit confit dans la graisse, donc t'as vu toute la graisse que ça a rendu? Bon, tu peux pas arrêter. Très bon. Et voilà. Alors vous avez un Mont d'Or de la maison Arnaud qui est cerclé au hêtre français avec, vous avez un coteau du Jura. Bon, maintenant on va servir le dessert. Donc une mousse au chocolat grand cru et une poire cuite au Beaujolais. Merci Arnaud. C'est très bien fait parce que c'est léger, il y a beaucoup de goût. C'est une très bonne finition pour les deux. Allez, est-ce que vous êtes content? Oui! 好，那今天的影片就。